Les pelmatos qui viennent me voir quand ils voient ma grosse tête. Parce qu'ils savent que voir ma grosse tête égale avoir à manger. Comme promis, nous voilà pour la partie 2 du déménagement des aquariums. Je vous invite à aller voir la partie 1 si ce n'est pas déjà fait car je ne vais pas réexpliquer ma façon de faire. Donc, dans cette vidéo, je dois traverser la France sur un week-end, ce qui représente 1600 km au total, pour aller chercher 2 aquariums, un Juel Rio de 350 litres et un Aquael de 100 litres, ainsi que toute leur population. Vu que ça va me prendre une bonne partie de la journée de vider le 350 litres et qu'il y a presque 10 heures de route pour rentrer, on va dormir à l'hôtel avec les poissons et partir tout le lendemain matin. Je vous mets en fond des images du trajet en voiture. Pour ce déménagement-là, je ne vais pas vous montrer comment j'ai vidé l'aquarium car ce n'était pas chez moi, mais c'est exactement pareil que ce que je vous ai montré en partie 1, mais en version XXL. La seule différence, c'est que j'étais debout sur une chaise pour vider l'aqua, vu qu'il est assez haut, et ça m'a pris environ 3 heures. On a eu droit à un beau coucher de soleil en arrivant au pont de Millau, et on est arrivé à destination à 20 h. Donc on se retrouve le lendemain directement avec le 350 litres vidé. À la base, on voulait le placer debout sur la banquette arrière. Au niveau des dimensions, ça marchait, mais c'est un chouïa trop juste au niveau des ouvertures de portières, donc on a dû se résigner à le coucher dans le coffre. Et par miracle, on a pu caler le 100 litres juste derrière, à ras de la fermeture du coffre. On est ensuite arrivé à l'hôtel, on a transporté les caisses de poissons dans un sac, et ensuite j'ai installé le petit setup avec bulleur et chauffage. Ça va être l'occasion pour moi de vous montrer les poissons que je ramène parce qu'il y a du monde. Bon, les poissons. On va faire le décompte approximatif. Ici, comme on peut le voir là dans le coin, ils sont là en train d'attendre. On a des gouramis perlés. Il y en a environ, il y en a 5 ou 6 je crois. Là il y a un cardinalis qui est assez mal en point. Ouais, là, on va essayer de le pousser. Peut-être que c'est les plantes qui le gênent. Là, bah, va sous les plantes. Bon, ils sont fatigués. En tout cas, il y a une dizaine de cardinalis. Il y a une dizaine de corydoras aussi. Là, il y a une dizaine de rasbora, une dizaine de nez rouges et une dizaine de pelmatos adultes. Donc on les voit pas, ils sont vraiment planqués là-dedans. On va regarder par le dessus. Voir si on voit quelque chose. Ah ben là, on a un nez rouge qui est sur le dos. C'est très mauvais signe. Non. Je crois que c'est fini pour eux. J'ai flouté les nez rouges mal en point, je ne sais pas trop ce que j'ai le droit de montrer ou pas, vous savez à quel point on peut facilement être censuré. Mais je vois pas ce que je peux faire d'autre, hein. C'est les aléas du déménagement. Là-bas on a des rasbora qui sont planqués derrière. Là ça a l'air d'aller, petit cardinalis. Là-bas on a une tête de gourami perlé il me semble. Ouais. Et puis voilà, ils ont mes bulleurs. Donc là, j'ai quelques poissons de banc qui sont mal en point. Nez rouge, quelques nez rouges, 2-3 cardinalis. Après, les autres, ça a l'air d'aller. Mais bon, je m'y attendais. Hein, c'est un très long voyage. Ils sont vieux. C'est pas les meilleures conditions. Après, j'essaie de faire au mieux avec mon petit setup à l'hôtel. Hein. Je pense que c'est mieux que de voyager dans des poches. Ils ont de l'air. Ils ont chauffage aussi. Ils ont chacun leur petit chauffage. Donc voilà. Ici on a un petit corydoras. On a aussi un gourami sur le côté là. Il essaie de se coller où il peut parce qu'ils sont très gros. Hein. Un cardinalis ici. Et voilà. Je croise les doigts. Là on a un petit gourami. On en a 2 même. Ça a l'air d'aller. Cardinalis. Je sais pas s'il va bien lui. Lui ça a l'air d'aller. Lui il bouge pas trop. Là, il y en a d'autres. Là ça a l'air d'aller. À suivre. Lui il est couché mais je pense que ça va. En tout cas je le voyais il respirait. C'est parce qu'en fait
Il n'y a pas beaucoup de place dans la boîte, ils sont très gros. Mais on fait ce qu'on peut. Bon, on va regarder cet aquarium de plus près parce que j'ai peur que ce soit une hécatombe. Alors apparemment ça touche que les nez rouges, donc je vais mettre ma main pour voir parce que il est censé y avoir 10 palmatos adultes là-dessous. Donc on va essayer de voir s'ils bougent toujours. J'essaie de vous montrer mais je regarde pas mon écran donc je sais pas trop ce que je vois. Ouais, les nez rouges ont pas du tout apprécié. Là-bas il y a des Rasbora, ça a l'air d'aller. Ils sont très pâles mais ça va. Et là on a qui? On a encore un nez rouge, mais ils sont où les palmatos? Mais ils doivent être tous entassés juste là, dessous. Mais du coup on les voit pas, j'aimerais juste voir en fait s'ils sont en vie. Là il y a Rasbora. Rasbora, ouais en fait j'ai vu un palmato bouger, ils sont vraiment là-dedans en fait. Ah là on les voit. On voit plein de têtes dessous. Ok, ça bouge bien. Ils sont bien cachés dans les plantes. Donc eux, ça a l'air d'aller. Mais les nez rouges, c'est l'hécatombe. Je savais qu'ils étaient fragiles, mais je pense pas autant, quand même. Comme vous avez pu le voir, j'ai perdu tous mes nez rouges et ce n'est pas à cause du transport puisqu'il n'y a eu qu'un petit trajet avec les poissons jusqu'à l'hôtel. Les 10 heures de route seront pour le lendemain. Ces poissons-là avaient plus de 4 ans, donc je ne sais pas si ça joue. Et ils avaient déjà vécu un gros déménagement avec la même technique des caisses, sans problème, quand ils étaient plus jeunes. J'en profite pour vous montrer les gouramis perlés, ils sont tous collés les uns aux autres, ils adorent être ensemble, même sans les plantes, ils resteraient tous ensemble regroupés dans un coin. Ils sont quand même assez balèzes, je crois que c'est les plus gros poissons que j'ai. Une personne avait dit en commentaire qu'il ne fallait pas transporter des poissons avec des plantes car elles puiseraient l'oxygène de l'eau. Sauf que mes plantes ont accès à la lumière et la nuit les poissons ont le bulleur branché. Donc elles produisent de l'oxygène, elles ne pompent pas l'oxygène de l'eau lorsqu'elles ont accès à la lumière. Comme vous pouvez le voir, ces boîtes de transport sont transparentes donc elles ont de la lumière même dans le coffre. Je ne pense pas que ça puisse expliquer l'hécatombe des nez rouges. Aucun autre poisson n'a été affecté. Par contre, en effet, pour transporter des poissons dans une poche, dans un carton fermé, ce n'est pas recommandé de mettre des plantes puisqu'elles seront dans le noir complet et elles consommeront de l'oxygène. Bref, fin de la parenthèse, la nuit est passée et nous voilà repartis pour 10 heures de route. Au niveau dimension, la voiture c'est une Citroën C5X hybride, donc avec moins de hauteur de coffre à cause de la batterie et tout est rentré. On a mis une couette sous l'aqua pour absorber un peu les chocs, mais je ne suis pas très sereine de transporter un aqua couché sur une vitre. J'ai toujours peur que ça le fragilise, mais on a fait comme on a pu, Cette fois-ci, on a bien senti passer le trajet. La veille, on a mangé au resto et ça nous a rendu malades, donc on se sentait pas très bien. Et en plus de ça, c'était le déluge dehors sur quasiment tout le trajet. Par moments, avec le mix pluie battante plus brouillard, on voyait plus la route. En étant à 110, 130 sur l'autoroute, je vous cache pas que c'était assez stressant. Sans compter les gens à basse vitesse qui font des queues de poissons pour se caler devant nous, alors qu'on est à 130 pour doubler sur l'autoroute et ils nous forcent à piler parce qu'en fait, ils sont dans leur voie tranquille à droite. Ils voient un camion, ils se disent « Ah, il faut que je double ». Et ils doublent direct, même si nous, on est en train d'arriver en fait à 130, eux, ils sont à 100 ou à 110 et ils se disent « Je vais doubler maintenant ». Alors que derrière nous, il n'y a personne sur une très longue distance. Et ça, mais c'est arrivé plus d'une dizaine de fois sur le trajet. Vraiment, ça me saoulait à chaque fois. J'en peux plus. Du coup, on était soulagés de rentrer. On n'en pouvait plus de ce trajet de la route, de la pluie des gens et on avait mal au ventre. C'est bon quoi, Mais le boulot ne faisait encore une fois que commencer, puisqu'il faut sortir les aquas de la voiture, les remplir et y remettre les poissons dedans avant d'aller se coucher en fait. Bon, là, je ne vais pas re-remplir le 350 litres pour le revider une semaine plus tard, puisqu'il faut commander le meuble qui va le porter. Je n'ai pas commandé les meubles en avance, tout simplement parce que je ne savais pas si l'aqua allait arriver en bon état. En fait, je ne savais pas s'il allait être fêlé, s'il allait pas rentrer dans la voiture et que du coup, j'aurais pas pu le ramener. Enfin, il y a plein de paramètres, points d'interrogation en fait, qui font que j'allais pas dépenser 200 balles en fait dans le meuble, alors qu'en fait, je ne peux pas avoir l'aquarium, vous voyez. Donc, j'ai attendu que les aquas soient à la maison pour commander les meubles. Ce qui est fait d'ailleurs à l'heure où je vous parle. Les meubles sont arrivés, il faut les monter et ensuite je mets les aquas dessus et ensuite je remplis les aquas, etc., etc. Donc là, a priori, tous les aquas ont bien vécu tous les trajets. Donc là, il attendra par terre vide et les poissons que j'ai ramenés du sud vont être répartis dans les autres aquas de 100 litres en attendant. J'ai décidé de mettre
les gouramis, les corydoras et les cardinalis dans l'aqua de 100 litres que vous avez vu à la fin de la dernière vidéo, car je sais que tout le monde va bien s'entendre dedans, même en grande promiscuité. Et la dizaine de pelmatos que j'ai ramenés vont être tous ensemble dans un aqua de 100 litres avec les rasbora. Je les mets tous ensemble parce qu'ils vivaient ensemble en fait dans le 350 litres. Ils sont tous frères et sœurs, donc en fait ils s'entendent bien. Il y a des petites rixes, mais c'est rien d'agressif. Donc je les garde tous ensemble et je ne les mélange pas avec les pelmatos que j'ai dans mon 100 litres qui n'étaient pas dans le sud en fait, parce que même si au niveau généalogie ils sont liés, je crois qu'ils sont oncles, ils sont tantes, ils sont cousins, et je pense que vu que ça fait quand même longtemps qu'ils sont séparés, je pense qu'ils ne se reconnaîtraient pas en fait et ils se verraient comme des rivaux. Et là dans 100 litres ce serait la cacophonie si je commence à mélanger des souches on va dire de pelmatos qui ne se connaissent pas. C'est pour ça que j'ai décidé de tous les garder ensemble dans 100 litres mais séparés de ceux que j'avais déjà. Voilà. Et donc je répète que ce setup est temporaire. C'est le temps de recevoir les meubles et de refaire le scape de chaque aqua. En attendant, ils vont être entassés dans 100 litres, mais on aura 700 litres d'aqua au total à la fin pour cette même population de poissons, puisqu'on aura un 350 litres, un 120 litres, un 100 litres et un autre 100 litres. Et je vais répartir donc tous les poissons que j'ai actuellement dans tous ces aquariums-là en fonction de leur taille, en fonction de leurs affinités et en fonction de leur caractère. Puisque si on prend l'exemple des pelmatos, je sais que parmi tous les pelmatos que j'ai un couple qui est très très soudé, qui est bien formé, ils ont déjà fait des pontes et ils s'adorent. Donc ces deux-là, je vais les prendre et je vais les mettre, je pense, en couple dans un aquarium de 100 litres. Comme ça, je verrai est-ce qu'ils vont me refaire des reproductions, etc. Comment se déroule leur dynamique. Parce que là, ce couple-là, il a été en colocation en fait avec deux autres femelles. Ça s'est très bien passé. Il y a des petites rixes entre les femelles, mais c'est très léger. Mais le mâle a gardé qu'une seule femelle. Même en ayant le choix avec toutes ces femelles, il n'en a gardé qu'une. Et donc, je vais le mettre tout seul avec sa dulcinée, l'amour de sa vie là qu'il a envie de garder. Et comme ça, il ne sera pas embêté par tous les autres pelmatos qui essaient éventuellement de le draguer. Parce que les femelles, elles se mettaient devant lui, elles se mettaient à dandiner parce que c'était le seul mâle. Donc, je pense que je ferai ça. Et en tout cas, je vous montrerai tout ça dans les prochaines vidéos de pourquoi je mets les poissons ensemble, etc. Pourquoi lui et pas pourquoi lui, etc. Je vous expliquerai tout. Donc là, vous pouvez voir à quoi ressemble un aquarium en extrême surpopulation. Ne reproduisez pas ça chez vous. Il y a beaucoup trop de poissons dans ce litrage. Je me le permets parce que je suis expérimentée. Je sais que ça va bien se passer et c'est totalement temporaire. C'est le temps de faire tous mes aquas là. En tout cas, je suis super contente d'avoir retrouvé mes gouramis perlés. Je pense que c'est mon poisson préféré honnêtement avec le pelmato. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur eux, je leur ai fait une vidéo dédiée explicative de 30 minutes, je vous la mets dans le i. Et du coup, on voit que visuellement, dans 100 litres, c'est un peu juste pour eux, hein, ce sont de gros poissons. Et j'en ai revu récemment en animalerie, ils sont tout le temps bébés. Ils sont tout petits, ils font à peine la taille d'un corydoras, alors qu'adultes, c'est des belles bêtes hein, quand même. Hein. Et en animalerie, ils font la taille d'un gourami miel ou nain adulte, alors qu'ils vont potentiellement devenir 3 fois plus gros. Et du coup, ça me désole parce que je pense que beaucoup de gouramis perlés se retrouvent dans des petits litrages qui sont plus adaptés aux gouramis nains pour le coup. Pour moi, petit, c'est 100 litres, parce que justement, ils sont tellement petits visuellement en animalerie qu'on peut pas se douter qu'ils vont devenir aussi impressionnants. Là, c'est des femelles. Hein. Souvent, les femelles chez les espèces de poissons, elles sont plus petites que le mâle, mais là, les femelles, elles sont balèzes. Hein. Je n'ai jamais vu en animalerie un gourami perlé adulte. Ils sont toujours beaucoup plus petits que ce qu'ils peuvent devenir réellement. Et ça, moi, ça m'énerve. Et en plus, je pense qu'ils sont souvent mis soit tout seuls, soit en duo et trio, un peu comme les Colésalalia par exemple, qui sont assez agressifs, assez territoriaux. Donc on va éviter de faire un groupe parce que sinon ils vont tous se castagner. Là, les gouramis perlés, ils sont tellement épanouis en groupe dans un grand aqua, du coup, vu leur taille. Et donc même si mon aqua est en surpopulation extrême, il était hors de question que je les sépare. Ils s'adorent, ils se rassurent mutuellement et j'ai très hâte qu'ils retrouvent le 350 litres. Pour info, j'ai que des femelles actuellement. Peut-être que j'ajouterai un jeune mâle dans le futur puisqu'avec 6 femelles pour lui tout seul, je pense que ça ira. En fond, vous pouvez voir les corydoras qui s'agitent. Ils font partie des poissons que j'ai ramenés. Ils sont contents d'avoir quitté la boîte. Donc là, c'est des corydoras Yuli et j'ai aussi ramené des corydoras Anius Black Venezuela. Ils sont tout noirs et des corydoras pygmées, les tout petits corydoras nains. Ces corydoras nains étaient dans le 350 litres. Je me suis dit qu'ils adoreraient avoir tout cet espace. Et au niveau cohabitation avec les autres espèces, ça s'est super bien passé. Hein. Ils n'ont pas subi de prédation hein, de la part des, entre guillemets, grandes espèces. Pour moi, les grandes espèces, hein, de toute façon, c'est les gouramis perlés. Ce sont des anges tombés du ciel. Hein. Ils sont hyper doux avec tout le monde. Donc, ils ne poseront aucun problème. Et ensuite, c'est les pelmatos. Les pelmatos sont plus caractériels, mais ils n'ont pas d'instinct de prédation envers les plus petits poissons. Hein. Ça s'est très bien passé. Mais le problème,
problème, c'est qu'en fait, l'aqua, il était trop grand pour eux, puisqu'ils avaient du mal à se retrouver, et donc ils étaient souvent éparpillés chacun dans leur coin, alors qu'ils adorent être ensemble. Du coup, là, on voit qu'ils se sont tous retrouvés maintenant qu'ils sont dans un aquarium plus petit. En fait, là, ce petit banc qu'ils sont en train de former, ils ne le faisaient jamais dans le grand aqua parce qu'ils se trouvaient pas. Du coup, je les laisserai ensemble dans un aquarium de 100 litres et les gros Corydoras iront tous dans le 350. Entre temps, j'ai également relâché les pelmatos dans un autre 100 litres, mais ce sera l'objet de la vidéo de la semaine prochaine, sinon cette vidéo serait beaucoup trop longue. Et préparez-vous parce qu'il va y en avoir du monde. Hein. Maintenant que tous les poissons sont au calme, on peut sortir le grand aqua de la voiture. J'en profite pour vous montrer la différence de taille entre un 100 litres et un 350 litres. C'est quand même impressionnant quand on les voit côte à côte. Donc les gouramis perlés que vous avez vus tout à l'heure qui sont dans l'aquarium de droite vont être bien plus à l'aise dans l'aquarium de gauche. Hein. Et vraiment, les ventouses nous ont sauvé la vie. J'avais très peur de ne pas réussir à le porter parce qu'il fait plus de 60 kg vide. Donc ça fait environ 30 kg de chaque côté. Et j'ai zéro force, hein, honnêtement. Sans les ventouses, il aurait fallu l'attraper par les coins quand il est au sol et tout. Honnêtement, je pense que j'aurais pas pu le soulever comme ça. Hein. Je vous laisse une petite séquence que j'ai tournée avant d'aller dans le sud pour vous expliquer le placement final des aquas. Bon, j'ai pas eu le temps de me poser depuis le déménagement, c'était la folie, c'était hyper intense. Donc là, j'ai un peu un moment de libre où je peux filmer, parler un petit peu et expliquer ce qui s'est passé. Donc là, j'avais un truc à vous montrer. Donc ici, il y a toujours les poissons qui attendent, hein. Ça fait 2 jours qu'ils sont là. Et bien, j'ai un problème au niveau de la baie vitrée. Comme on peut le voir là, c'est que dès qu'il fait soleil, eh bien ça éclaire totalement, quasiment tout le pan de mur en fait, quand le soleil baisse. Il éclaire entièrement le mur. Et en fait, je pensais qu'il y aurait un écart plus important en fait entre le mur et la baie vitrée. Sauf qu'en fait, la baie vitrée, elle est presque collée au mur. Et en fait, elle est très grande. Je pensais qu'elle allait être un peu plus petite. Du coup, il faut que je revoie mon projet de mur d'aqua. Parce qu'en fait, le soleil qui tape sur la vitre, ça permet de réchauffer très très bien la maison de manière gratuite en fait. Donc, je ne vais pas m'amuser à mettre des rideaux pour que les aquas se retrouvent en fait à l'ombre l'hiver. Puisque le soleil baisse en fait et du coup ça tape encore plus au niveau bas, au niveau des aquas. Du coup j'ai déjà réfléchi à l'emplacement de tous mes aquariums en fait. Hein. Donc déjà les 2 aquas elles vont aller côte à côte là. Donc il va falloir racheter un meuble comme celui-là et le coller là en fait. Et donc ça rentre hein, puisque ça arriverait à peu près ici. Et les aquas arriveraient ici par rapport à la fenêtre. Donc je crois juste en dessous du bouton du volet roulant, donc ce serait nickel. Et en plus vu que là il y a le canapé, ça permet de, en s'installant, là il y aura la télé et juste à côté il y aura les aquas. Ensuite je vais aller dans le bureau puisque du coup les aquariums vont être dans le bureau, les 2 autres. Donc ici c'est le bureau en bazar puisque on vient de s'installer quoi. Hein. Et donc là ici il y a de la place. Donc en fait, on a commencé à mettre les meubles, mais ça ne sera pas au bon endroit. Donc en fait, celui-là, c'est le meuble de l'Aquael 125 litres. Donc celui-là, il ira là. Donc il va arriver avec l'aquarium dessus, il va arriver à peu près là. Et il va faire ici comme ça, jusqu'ici. À peu près, hein, ce qui permet d'accéder à ces boutons. Et donc ici, il y aurait le 350. Donc si je mime, là, il y a la porte. Donc il va arriver ici, il devrait monter vers là. Il devrait faire ça et ça, comme ça. Voilà, et quand on a la porte ici, en fait, il va arriver à peu près jusque là. Donc ça va, l'ouverture de la porte est suffisamment grande. En fait, quand on rentre, on l'ouvre pas en entier. Donc en fait, on l'ouvre souvent comme ça. Et donc en fait, l'aquarium, il va être juste derrière le 350, donc tout le long. Parce que là, pareil, le soleil tape comme derrière, comme la baie vitrée, elle est derrière ce mur. Et en fait, ça va taper sur les PC, ça va pas taper sur les aquas qui vont être cachés dans l'angle. Donc voilà, c'est la technique que j'ai trouvée pour l'instant de où mettre mes aquas parce que j'ai pas une maison non plus gigantesque et du coup, j'ai pas d'autres emplacements possibles puisque la chambre est trop petite et il n'y a pas d'autres pièces en fait. Mais je pense que ça marchera très bien, en tout cas, ça rentre. Au niveau des dimensions, ça rentre bien et au moins, j'ai pas le problème du soleil. Voilà. Vous vous êtes peut-être demandé, mais pourquoi l'aqua de Roro est aussi dégueulasse? Eh bien, ce sont des algues sur les vitres.
Un membre de ma famille s'est occupé de l'aqua le temps que je puisse le récupérer et merci beaucoup à cette personne. Elle s'est contentée de nourrir les poissons et ne s'est pas occupée des plantes ou des algues. Il y a eu un tout petit peu trop de lumière chaque jour et additionné sur une longue période, ça a tout simplement créé une explosion d'algues. C'est totalement inoffensif et je n'aurai aucun problème à empêcher leur apparition dans le futur. Avec les algues, c'est super simple. Trop de lumière plus pas assez de plantes à croissance rapide égale trop de nutriments plus pas de compétition, aka les autres plantes, égale algues. Pour plus avoir algues, égale réduire le temps de luminosité journalier, plus planter des plantes à croissance rapide. Voilà, il n'y a pas besoin de mettre des entre gros guillemets poissons mangeurs d'algues, puisque ces poissons-là, en fait, ils vont juste essayer un peu de racler les algues, ils vont manger ce qu'il y a dans les algues, mais ils ne vont absolument en aucun cas vous débarrasser d'une explosion d'algues, hein. Ils ne feront rien du tout. Au contraire, leur présence va ajouter des nutriments dans l'eau. Donc si vous avez ce problème en fait de luminosité et d'engrais en fait en trop, et bien les algues vont encore plus exploser en fait avec leur présence, hein. Donc il faut s'enlever ça de la tête. Il suffit en fait de gérer ces deux paramètres. Par contre, si vous avez du CO2 ou que vous rajoutez de l'engrais liquide par exemple régulièrement, là ça va être plus compliqué parce que vous allez avoir en fait le CO2, on peut considérer ça comme vulgairement et comme un nutriment, et donc en fait vous allez avoir énormément de nutriments. Il va falloir que vous ayez beaucoup de plantes qui consomment beaucoup justement pour contrecarrer la consommation des algues. Du coup je ne m'avance pas là-dessus, je ne saurais pas comment gérer avec du CO2, mais si vous avez un aquarium simple avec juste du sable, éventuellement un sol un petit peu nutritif et pas de CO2, ça sera très simple, hein. Ça fait 7 ans que j'ai des aquas et ces deux paramètres m'ont toujours suffi à gérer toutes les algues. Et j'ai eu tout type d'algues, hein. Les algues à barbe, les algues juste sur les vitres, les petites algues vertes, les algues à filaments. J'ai même eu de la cyano. La cyano, c'est beaucoup plus compliqué normalement, mais dans mon cas, elle était partie toute seule, hein. Donc voilà. L'aqua est à la maison depuis quelques jours sans eau, donc les algues sont mortes, c'est pour ça qu'elles sont marron et elles sont plus faciles à enlever. Je fais un petit nettoyage histoire de, mais je peaufinerai le tout quand l'aqua sera remplie d'eau, ce sera beaucoup plus simple pour les décrocher, j'aurai plus besoin de faire mes petits pipites. Et là, sur la vidéo, on voit que j'utilise de la mousse, en fait c'est la ouate qu'on utilise dans le filtre. J'utilise toujours ça pour racler mes vitres parce que ça évite de faire des rayures. Et sur ces magnifiques images de mon bébé d'amour adoré, nounours poilu, roi du monde, nommé Newton, je vais vous laisser. La semaine prochaine, je vais vous montrer l'invasion des Pelmato. Et je pense que la semaine d'après, je vous ferai enfin la présentation de ce gros bébé adopté à la SPA. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Je pense garder le rythme d'une vidéo par semaine. J'ai plein de choses à vous montrer. Je vous souhaite une agréable journée et à la semaine prochaine. Ou à tout de suite si vous cliquez sur une autre vidéo.